Bonsoir. Ce soir, une histoire pour les plus grands. Pas de fées, pas de château, juste un train de nuit, la pluie sur les vitres et le plaisir simple d'être en route. Installez-vous, on part ensemble. Le train s'ébranle à 23h10, exactement à l'heure. Vous êtes assis côté fenêtre, dans une petite cabine aux lumières tamisées, et la gare commence à glisser lentement derrière la vitre, les quais luisants de pluie, les panneaux oranges qui défilent, les derniers réverbères de la ville. Vous n'avez rien à faire. C'est peut-être ça, le plus beau des voyages de nuit. Pendant les 8 prochaines heures, personne ne vous attend, rien ne dépend de vous. Le train avance pour vous. Vous pouvez tout poser. La banquette est étroite mais bonne. La couverture, un peu rêche, sent le propre. Sur la petite tablette, il y a votre livre, que vous n'ouvrirez probablement pas, et une bouteille d'eau qui tremble doucement au rythme des rails. Tadam, tadam, tadam. Le roulement du train trouve sa cadence, régulière comme un cœur tranquille. Les immeubles ont laissé place aux zones calmes des banlieues endormies, puis aux champs, qu'on devine à peine, grandes étendues sombres sous un ciel chargé. La pluie s'est mise à strier la vitre en diagonale. Chaque goutte trace son petit chemin lumineux quand passe un lampadaire isolé, quelque part au bord d'une route de campagne. Vous suivez une goutte des yeux, elle hésite, rejoint une autre, elles glissent ensemble jusqu'au bas de la vitre. Le contrôleur passe dans le couloir, à pas feutrés. Il vérifie quelque chose, referme une porte avec précaution, s'éloigne. Les bruits du train sont devenus familiers maintenant. Le roulement grave des roues, le petit cliquetis d'un cintre dans la penderie, le souffle discret de la ventilation. C'est une maison qui roule, et tout le monde y dort déjà, ou presque. Vous pensez à la journée de demain, une seconde, et vous laissez tomber. Demain est loin, de l'autre côté de la nuit. Entre ici et là-bas, il y a des centaines de kilomètres de voies, des gares désertes traversées au ralenti, des passages à niveau qui clignotent pour personne. Tout un pays endormi que vous traverserez sans le voir, bercé, à l'abri. Le train ralentit doucement, une gare de province, quai vide, horloge jaune sous la pluie. Il ne s'arrête même pas tout à fait. Une secousse tendre, et il repart. Tadam, tadam. La vitesse revient par paliers, comme une vague qui reprend son souffle. Vous éteignez la petite lampe au-dessus de la banquette. La cabine devient bleue, éclairée seulement par les lueurs qui passent. Vous vous allongez pour de bon, la couverture remontée jusqu'au menton. Le tissu de l'oreiller est frais contre la joue. Dehors, la pluie continue son travail patient. Le train file vers le sud, là où demain matin il y aura, dit-on, du soleil sur des collines pâles, du café servi dans des verres épais, et l'odeur des pains après la pluie. Mais ça, c'est pour demain. Cette nuit, il n'y a que le roulement, Adam, Tadam. Les gouttes qui glissent, et vous, quelque part au milieu d'un pays qui dort, parfaitement à votre place, dans un lit qui avance tout seul vers le matin. Vos pensées commencent à se mélanger doucement, comme toujours juste avant le sommeil, des images de quais, de collines, de gouttes de pluie, rien d'important, rien d'urgent. Le train veille. Le contrôleur veille. Vous pouvez dormir, maintenant. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.